Bonjour à tous, je m'appelle Vincent Dujardin. Et moi, Jérôme Ruel. Alors aujourd'hui, on a une très belle capsule vidéo pour vous. Je vais vous présenter le top 5 des fonctionnalités dans Hector pour les établissements scolaires et comment celles-ci vont contribuer à améliorer le processus de gestion de matériel et surtout de prêt d'inventaire. Tout à fait, Vincent. Moi, j'aime beaucoup les top 5. Donc, sans plus tarder, allons tout de suite voir le numéro 5. Qu'est-ce que ça veut dire la personnalisation d'Hector, puis comment ça peut être bénéfique pour une école? Oui, très bonne question. Alors évidemment, quand on parle de personnalisation, ça peut se décliner en deux volets dans le logiciel. Le premier volet, c'est tout ce qui concerne l'aspect graphique, le visuel du logiciel. Donc dans Hector, on a des options qui permettent en fait de modifier l'affichage. Donc on peut avoir des thèmes sombres qui vont vraiment rendre le logiciel un peu complètement noir. On a aussi des thèmes clairs. Et sinon, on peut vraiment faire en sorte de modifier la totalité de l'affichage du logiciel aux couleurs de l'organisation. Donc, on a une section branding qui permet aux clients d'aller changer les thèmes et les couleurs utilisées sur la plupart des menus dans Hector. Donc, ça va vraiment être ici qu'on va pouvoir offrir ces réglages-là. Sinon, le deuxième aspect, c'est tout ce qui concerne les champs personnalisables. Donc, dans Hector, on appelle ça des attributs. Alors, on peut venir créer des caractéristiques qui vont s'ajouter sur des équipements ou bien même sur un formulaire de prêt qui va devoir être rempli par des utilisateurs lors de la réservation. Et pour vous donner un petit exemple ici sur la fiche d'un ordinateur, on a ici un champ date de garantie qui est un attribut personnalisable et qui permet de générer des alertes après coup. Donc, si je comprends bien, Hector peut vraiment être personnalisé en fonction des besoins des organisations. J'aime beaucoup ça. Allons maintenant voir la prochaine fonctionnalité. Plusieurs comptoirs de prêt gérés dans un seul outil. Ça me semble très intéressant. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus, Vincent? Oui, absolument. Donc, cette fonctionnalité, elle va être intéressante pour les établissements scolaires qui ont plusieurs comptoirs de prêt à l'interne et qui voudraient uniquement utiliser un seul logiciel plutôt que d'avoir plusieurs solutions pour chaque comptoir. Donc, l'idée, c'est que dans Hector, ici, on est capable de venir rassembler les comptoirs au même endroit. Chaque comptoir va avoir évidemment des membres du personnel qui seront responsables de la gestion du matériel. C'est possible de limiter les accès à chaque magasin grâce à notre fonctionnalité de permission qui permet vraiment de donner accès à la gestion et aussi de donner accès à la réservation selon des groupes d'utilisateurs qui vont être définis évidemment grâce au processus là, d'import de données et de synchronisation. Et c'est ce qui va vraiment permettre en fait de décider qui peut réserver dans tel magasin, qui peut gérer l'inventaire de tel endroit. Donc uniquement les administrateurs vont avoir une vue d'ensemble, mais les membres du personnel vont s'occuper de leur inventaire respectif. C'est vraiment intéressant. Donc, si je comprends bien, avec Hector, c'est possible de consolider un seul outil à travers toute l'organisation, ce qui va assurément pouvoir aider à la formation des nouveaux employés. Passons maintenant au numéro 3. Je trouve que ça va très bien. Des alertes et notifications. Est-ce que tu pourrais nous dire, Vincent, comment ça pourrait être utile pour quelqu'un qui reçoit déjà énormément de courriels chaque jour? Oui, je suis content que tu aies posé la question. Les alertes et notifications dans Hector, en fait, fonctionnent de façon différente. Alors, je vais te montrer. D'abord, ce qu'on remarque, c'est que sur la page d'accueil du logiciel, on a un tableau de bord sur lequel des alertes, des graphiques vont apparaître. Donc, c'est vraiment des actions à réaliser sur les équipements. Donc, on peut avoir des alertes pour du matériel qui est prévu pour un remplacement, s'ils arrivent en fin de vie, des alertes pour des maintenances préventives. Donc, ça va vraiment vous permettre d'être tenu au courant. Et évidemment, on a nos alertes pour tout ce qui concerne les prêts. Donc, des alertes pour des approbations, des retards, des prêts qui terminent bientôt. Donc, ces alertes-là vont se décliner par magasin. Donc là, j'ai une vue d'ensemble dans mon exemple, mais les différents commis comptoirs pourraient uniquement voir leurs propres alertes. Et ça peut être affiché aussi directement sur la page des magasins. Donc, on va avoir des petites cloches qui vont être rendues disponibles pour avoir des alertes en temps réel. Et évidemment, chaque utilisateur a la possibilité de choisir quelles sont les notifications qu'il veut activer. Donc, c'est vraiment personnalisable dans les réglages. Donc, on peut décider à qui on veut envoyer les emails, pour quel type de tâches et surtout à quelle fréquence. Donc, chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Donc, ça va vraiment se décliner de cette façon-là. Wow, c'est une très belle fonctionnalité. C'est vraiment ciblé, puis je peux être notifié seulement sur ce qui m'intéresse. J'ai hâte de voir le numéro 2. Donc, si j'ai bien compris, on a des magasins pour les comptoirs, on a créé l'inventaire à l'aide de l'import de données, mais des organisations scolaires peuvent souvent avoir des milliers d'élèves. Ça risque d'être lourd de les créer un par un puis de leur transmettre des mots de passe, non?
Oui, c'est un très bon point que tu mentionnes. Donc, comme tu l'as dit, on a un module d'import de données qui est disponible dans Hector qui permet de faciliter quand même la création d'inventaires et même une liste d'utilisateurs. Mais pour les utilisateurs, nous, ce qu'on préconise, c'est surtout de bénéficier d'une synchronisation. Donc, on a la possibilité ici de mettre en place une authentification unique avec Azure, Active Directory, OneLogin, Google et plusieurs autres méthodes. Donc l'objectif, c'est vraiment de faire en sorte là, de synchroniser le répertoire des clients avec Hector via comment dire, une authentification unique. Donc ça va vraiment faciliter le processus de connexion plutôt que de devoir créer des nouveaux comptes avec des nouveaux mots de passe. Donc lorsque l'utilisateur va se connecter, il aura directement un bouton de connexion qu'il redirigera au portail et il pourra tout simplement utiliser ses identifiants habituels. Donc, beaucoup plus simple dès que quelqu'un quitte ou que quelqu'un s'ajoute, une synchronisation quotidienne est mise en place et les usagers vont être ajoutés et désactivés automatiquement. Ouf, tu viens de sauver probablement des heures, voire des journées de travail aux administrateurs TI. Je me demande ce qui nous attend pour le top 1. Un catalogue de prêts, est-ce que ça veut dire que ça permettrait aux étudiants de réserver d'avance via un catalogue en ligne pour éviter l'attente au comptoir? Exactement, tu as vraiment mis le doigt dessus. Je pense que c'est probablement une de nos plus grandes forces sur le logiciel. C'est vraiment notre module de prêt qui permet de faciliter la gestion des emprunts. Donc, on est capable de faire un suivi sur les différents statuts de réservation, mais surtout, on permet deux méthodes de réservation. Alors, on a la méthode au comptoir. Donc, évidemment, une personne peut se présenter sur place pour emprunter du matériel et le magasinier va pouvoir lui prêter le matériel demandé. Mais afin d'améliorer la planification, on permet aussi aux utilisateurs de se connecter pour avoir accès à un catalogue en ligne. Alors, le matériel qui va être rendu disponible va vraiment dépendre des restrictions qui auront été appliquées sur l'inventaire et sur le magasin. Donc, les utilisateurs vont uniquement avoir accès aux articles auxquels ils ont droit et ils vont pouvoir faire des recherches via une liste qu'ils vont pouvoir filtrer. Et il suffira ensuite d'ajouter le matériel au panier après avoir choisi des dates respectives. Et ensuite, il suffira de confirmer la réservation. Alors, dans le processus de confirmation, c'est possible d'ajouter des champs personnalisables pour poser des questions aux étudiants. Donc, par exemple, on a la raison du prêt ici. Et c'est aussi possible d'ajouter des contrats, donc des politiques de réservation, si jamais il y a des spécificités qu'il faut confirmer, qu'il faut lire. Donc, les utilisateurs vont pouvoir ensuite signer électroniquement pour valider qu'ils ont bien lu la politique et un email de confirmation va être envoyé aux demandeurs et aussi aux administrateurs. Donc, s'ensuit un processus d'approbation qui peut être mis en place pour le reste du processus de réservation. Et ensuite, les prêts apparaîtront dans le tableau de bord général pour ensuite pouvoir en faire le suivi. Donc, voilà pour ça. Un gros merci, Vincent, pour la présentation de ce top 5 des fonctionnalités du logiciel Hector. Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter notre site Internet et pour être informé d'autres capsules vidéo, vous allez pouvoir cliquer sur le bouton M'abonner qui est disponible en bas de la vidéo. Et finalement, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu et au plaisir de vous retrouver dans une future capsule Hector. Merci à tous, au plaisir.